Salut Roland, Salut Yo, comment vas-tu? super, pleine forme. Bien? À Lyon? À Tu es à Lyon, Lyon? Ok, en vacances. Alors, bon, pas à super. Lyon, heureusement, mais la belle vie. Bon, très bien. Écoute, Roland, je t'appelle comme convenu pour qu'on discute un peu de ce client Ouais, pour lequel tu as travaillé sur ces 6 premiers mois et afin de recueillir justement ton témoignage et ce que tu en penses. Avant qu'on démarre, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais et voilà, ton positionnement de coach? eh ben oui, donc je m'appelle Roland Buffet, je suis coach, consultant formateur, je travaille donc sur Lyon, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis PACA aussi un peu. Mon positionnement, c'est celui de l'artisanat du bâtiment, c'est mon domaine d'expertise. J'accompagne les entreprises aussi bien en interne qu'en externe pour leur développement et puis leur pérennité. Voilà. J'accompagne les chefs d'entreprise, leurs conjointes, les salariés. Voilà. Toute l'entreprise. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Non, c'est bien, très bien, super. Est-ce que tu es en activité déjà ou c'est une activité que tu vas lancer? Dans quelle situation es-tu professionnelle? Eh bien, je viens de quitter donc mon travail de salarié au sein d'un organisme de formation référent dans le domaine que je viens de citer, c'est-à-dire l'artisanat du bâtiment, pour créer ma boîte qui est à naître dans quelques semaines. Voilà, je devrais m'inscrire à la chambre de commerce d'ici une quinzaine de jours. Ok, d'accord. Alors, dans quelles conditions finalement tu as pu travailler pour ce client? Alors, le client pour lequel j'ai travaillé, c'était lié donc à toi, tout simplement. Mhm. Euh, c'est Odeby qui m'a contacté suite peut-être à la formation que j'ai faite donc avec toi, avec Odeby pour devenir coach il y a maintenant une année. Ouais, le temps passe vite, mon Dieu, même un an et demi. Ça fait un an et demi, ouais. 1 an et demi, ouais. Euh, donc voilà, bon, on se connaissait déjà avant parce que dans ma précédente entreprise, dont j'étais déjà le chef d'entreprise, tu étais intervenu. Et voilà, quand tu avais fait des miracles là-bas, donc je m'étais dit, waouh, moi je vais faire comme ce bonhomme-là, pouvoir aider et accompagner les gens, c'est vraiment un truc top, de se sentir utile et voilà, d'être auprès des personnes pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'ai fait ta formation de coach et puis à l'issue, tu m'as contacté. Au début, il m'a contacté pour me proposer donc ce client. Ok, très bien. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour être contacté? Est-ce que, je vais préciser ma question, est-ce que tu as dû prospecter? Est-ce que tu as dû faire du marketing? Est-ce que ça a été lourd administrativement? Voilà. Est-ce que tu as dû t'employer ou c'était simplement un contact? Voilà, tout simplement. Non, très lourd administrativement. Ouais, j'ai dû tout faire, c'est-à-dire répondre à un appel que tu m'as lancé. Et en me disant, voilà, besoin d'un coach, voilà, on a un beau client, on a un super projet, voilà. Tu m'as vendu le truc voilà, te connaissant, on sait qu'on peut faire confiance. Donc voilà, et donc j'ai juste eu à décrocher ce téléphone et à te dire, allez, c'est parti, on y va ensemble. Ok. Ouais, c'est lourd. Ah, C'est dur. ouais, Ouais. bon, j'ai Peut-être rien, le, ouais, rien peut-être fait. le poids du téléphone, peut-être. Ouais, c'est ça. Et combien de coaching tu as eu? J'ai eu deux coachings. Alors, j'ai eu des propositions de plus que deux coachings, mais étant encore salarié de mon ancienne structure, voilà, j'ai pu me libérer personnellement que pour le temps de deux coachings. C'est-à-dire que tu as refusé des coachings J'ai refusé des coachings, ouais. J'en ai refusé deux de plus. par manque de temps. Voilà. Ok. Et comment ça s'est passé ces coachings pour toi? Alors, parce que du coup, tu es certifié coach depuis 1 an et demi. Comme ça, boum, on t'appelle, voilà, il y a du boulot pour toi. Ouais. Dur hein, à décrocher le téléphone, ok. Comment ça s'est passé pour toi ces coachings? Euh, Ces coachings, déjà, j'étais très heureux qu'on me les propose, que tu me les proposes, qu'au début me permette de travailler avec elle.
avec cette société. Les coachings, j'étais ravi. J'avais très, très envie de les mener. Très envie de pouvoir poursuivre finalement la formation, parce qu'en fait, on n'arrête jamais de se former, à mon avis. Donc voilà, après Born to Coach qui m'a donné de base des super bases. J'étais ravi de pouvoir mettre en application, encore une fois, pour une belle structure. C'est quand même un gros client, c'est un beau client, c'est un domaine qui n'est pas issu de l'artisanat du bâtiment. Donc il y avait là aussi une notion de défi, comme à chaque accompagnement et coaching dans un domaine autre que mon expertise de base. Mais pour le coup, on était une belle équipe aussi. Donc voilà, j'étais pas seul. Et j'avoue que j'étais ravi, quoi. Mais vraiment très, très heureux, quoi. Ok. Est-ce que tu penses que toi, par rapport à ton positionnement, qui est coach auprès des entreprises de l'artisanat du bâtiment, tu as précisé le bâtiment d'ailleurs? Ouais, je crois, ouais. Ouais, ouais, L'artisanat du voilà. bâtiment. L'artisanat du bâtiment, voilà. Est-ce que tu penses que toi, à ton niveau, peu importe la légitimité, le crédit de coach, mais avec ce statut, ce positionnement, est-ce que tu penses que tu aurais pu contractualiser avec ce client? Ah non, ça c'est sûr que non. C'est pas du tout mon domaine. Là, donc, je vais créer, comme je te l'ai dit, ma boîte là dans 15 jours. Je suis très très confiant sur ma capacité à avoir un marché, à être débordé de travail là. Voilà, c'est pour ça que je prends de sacrées vacances là. J'ai pris un mois pour bien me reposer parce que je sais que derrière ça va tout s'enflammer. Mais clairement dans mon domaine, dans mon expertise et dans mon réseau finalement quelque part. Ce client-là que tu m'as apporté est complètement hors champ de mon réseau. Ouais. Je suis Ouais. incapable aujourd'hui en tout cas d'accéder à ce client-là tout seul, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu penses qu'on a pu contractualiser avec ce client, selon toi? Selon moi, déjà, les personnes qui ont présenté le devis et le projet d'au débit, voilà, Stéphane et toi, les valeurs que vous avez sont des valeurs qui sont universelles et qui, à moi, me parlent carrément pour le coup. Donc, ce que je pense, c'est que au débit est une équipe. En fait, c'est vous qui êtes la tête lors de ce rendez-vous qui avait été la tête de l'entreprise. Pour le coup, derrière, il y a toute une équipe de coachs. On partage les mêmes valeurs, on se connaît. On a fait la connaissance de la promotion suivante. Moi, je connais maintenant évidemment toute ma promotion. Et en fait, on n'est pas seul. Voilà. Ce client-là a dû être rassuré, j'imagine, par la capacité à Odeby à les accompagner personnellement avec une équipe et non pas un ou deux coachs. Voilà. Je ne sais pas si Ouais, c'est clair ce que je dis, mais si, ouais, c'est clair. voilà. Parfait. Parfait. Effectivement, la structure et l'organisation, le modèle d'Odeby les a rassurés grandement, c'est clair. Je suis d'accord. Et justement, on parle d'Odeby. Qu'est-ce que représente Odeby pour toi? Comment tu le vois? Comment tu l'imagines? Voilà, quel commentaire as-tu à faire à propos de Odeby? Au début, je la vois comme une structure qui est saine, qui est remplie de gens que je connais, de gens que je côtoie, qui est dirigée aujourd'hui par un gars que j'apprécie énormément. Je ne citerai pas son nom pour voilà, pas non plus trop en faire. Même qui Mais c'est. ouais, on se demande. Mais voilà, c'est ce qu'il est en fait. Au débit, est ce qu'est Johan Duclos. Et moi, les deux me vont parfaitement parce que c'est simple, c'est transparent, c'est honnête. Il y a des erreurs, il y a des merveilleuses choses qui sont faites. C'est la vraie vie, quoi. Et la vraie vie, par contre, euh, à plusieurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Au débit, c'est un peu un grand frère, voilà, on pourrait dire ça. Moi, je suis l'aîné, alors j'en ai jamais eu de grand frère et grande sœur, mais au début, c'est un peu le grand frère. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'expertise, il peut s'avancer, mais t'es pas seul. Il y a besoin d'un conseil, d'une expertise, t'appelles le grand frère. Ok. C'est pas Pascal le grand frère, c'est Johan le grand frère. Mais pas que Johan, du reste, hein. Il y en a d'autres, hein. Je veux dire, j'ai plein de noms qui me viennent en tête, des gens qui ont voilà, dans des problématiques spécifiques qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'aider et te superviser. Pour un coach, c'est important d'être supervisé. Ouais, tout à fait. Ok, super. Et pour finir, merci Roland pour ce témoignage et ce que tu dis.
Dernière question, comment tu vois l'avenir justement par rapport à ta nouvelle activité et au débit? Eh Qu'est-ce qui est possible? bien, justement, j'ai envie de rien voir par rapport à ça. J'ai toute confiance, comme je le disais, en ma capacité à auto-réussir, on va dire ça comme ça, avec mon propre réseau, avec les compétences que j'ai acquises au cours des années. Parce que je suis très vieux, ça se voit, c'est un peu blanc là, la barbe. Et aussi grâce à la formation Born to Coach, évidemment. Donc, je sais que j'ai cette capacité, je sais que le marché est ouvert et que ça va bosser. Et malgré tout, j'ai très envie de travailler en famille, comme je le disais. C'est-à-dire que pour moi, Odeby va être peut-être un apporteur d'affaires. J'espère pouvoir apporter moi aussi à Odeby, faire remonter du chiffre d'affaires, faire remonter des clients, parce que seul, j'arriverai sûrement pas à faire tout ce qui est possible de faire, c'est évident. Un partenaire. Voilà, mais pas un partenaire, n'importe quel partenaire, un partenaire, la famille, quoi. Voilà, bosser seul ou bosser en famille. Voilà, c'est un peu ça, comme ça que je vois les choses. Ok, ouais. Bon, écoute, c'est cool. Ce sont de belles valeurs en tout cas qui se profilent et puis c'est aussi synonyme de liberté hein, finalement, de pouvoir faire avec ou pas et C'est ça. d'être libre de faire avec ou pas, sans contrainte. Voilà. Eh bien, écoute, merci Roland pour cet apport. De rien. C'est important de pouvoir dire voilà, ce qui se passe au sein d'Odeby et d'apporter justement un témoignage justement à ce qu'on présente et ce qu'on propose à des coachs qui pourraient venir rejoindre la famille, justement. C'est ça. Je te souhaite une bonne fin de journée, Roland, et puis je te dis à bientôt. Merci, merci Yo. Salut. Salut. Merci, Roland. Salut. Ciao.